Bonjour mes amis Cancer, quel plaisir de vous retrouver pour ce mois de février 2024. Nous allons voir ensemble et comme tous les mois votre guidance générale. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne correspondra peut-être pas complètement à tout ce que vous vivez en ce moment, mes petits cancers, mais peut-être que vous aurez des informations, peut-être que vous aurez une direction qui apparaîtra dans ce tirage. Et puis vraiment, si rien ne vous parle ou si vous avez besoin de compléments d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous avez bien attaqué cette année. Avec, qu'est-ce que je ressens pour vous? Je ressens de la pulsion, je ressens de l'élan, je ressens peut-être un besoin d'avancer, de passer un pas, de franchir une porte, de sauter des obstacles, je ne sais pas. Je ressens ça, ce sont mes premières informations que l'on m'envoie et je vous les fais passer. Alors, Ah oui, je voulais vous dire que j'ai fait le tirage, bien entendu, de la guidance sentimentale du mois de février, la guidance des 3 choix. Donc du coup, c'est la guidance des 3 petits coussins d'amour. Alors, vous pouvez retrouver ces guidances sur ma chaîne. J'ai changé le concept, c'est-à-dire que d'habitude, je fais une vidéo pour les 3 choix. Mais je me dis que c'est peut-être compliqué de trouver le second choix, de trouver le 3e choix. Et comme je ne sais pas séquencer mes vidéos, j'ai décidé de faire une vidéo pour chaque choix. Donc c'est peut-être plus simple pour vous. Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez, ça serait génial. Donc on commencera cette guidance par le petit cœur, le petit coussin d'amour avec ce cœur. L'intitulé, c'était le cœur rayonnant, faut pas que je me trompe. Le second choix, l'intitulé, c'était le cœur muet. Et le 3e choix, l'intitulé, c'était le cœur de papier. Voilà mes amis pour les guidances sentimentales. Maintenant, nous allons démarrer tout de suite avec vos énergies du mois. Et nous avons avec l'oracle des lumineuses, est-ce que vous voyez bien? La boudeuse. Oh. Donc ici, on exprime un mécontentement, on exprime une contrariété. Vous avez peut-être besoin aussi d'exprimer sous cette façade, sous cette façade, c'était bien ce que je disais, eh bien, des besoins particuliers. Peut-être que vous avez besoin d'attirer l'attention. Il y a quelque chose alors l'attention de ceux qui vous aiment, l'attention de ceux qui travaillent avec vous, l'attention de votre patron, de votre supérieur, voilà, une attention particulière d'un ami, d'un parent. Voilà, quelque chose vous contrarie pour ce mois-ci et vous allez peut-être avoir besoin d'exprimer et de communiquer. Mais avec cette énergie, cette petite énergie, allons bon, de l'araignée, eh bien, on a l'idée de tisser sa toile. Donc peut-être que dans votre bouderie, vous êtes en train de créer petit à petit l'univers dont vous rêvez autour de vous, l'ambiance dont vous rêvez, l'amour dont vous rêvez. Vous êtes peut-être plus patient et patiente que vous ne le croyez. Peut-être, comme je vous disais, que cette contrariété, cette façon d'être contrarié, c'est peut-être plus pour attirer l'attention et essayer de construire quelque chose qui vous corresponde le mieux. C'est comme si vous exprimiez ici un doute sur la direction que vous prenez, aussi bien, je ne sais pas, sentimentale, professionnelle, vous adaptez. Voilà, il y a quelque chose dans une situation particulière qui ne correspond pas à ce que vous aimez, à la manière dont vous y prendriez si vous pouviez gérer seul. Vous voyez, il y a une idée comme ça de mécontentement parce que je ne peux pas faire vraiment comme je veux, ou je ne serai pas comme ça, ou on ne m'écoute pas, ou j'ai oublié de les brasser. Ou vous avez l'impression, voilà,
qu'autour de vous, votre avis n'a pas d'importance. Vous voyez, il y a cette contrariété sur vraiment vous et votre façon de vivre ou d'être dans un milieu bien particulier. Alors, vous avez besoin qu'on vous remarque et peut-être que de bouder, c'est votre dernière solution. Mais il y a besoin de communication ici. Hein? On va avoir besoin d'exprimer pour pouvoir justement résoudre ce mal-être. Bon, les cartes sortent très bien, très vite. Allez, on commence par le tarot, mes amis. Cancer, nous avons ici la reine de bâton. La reine de bâton, en aspect positif, elle nous parle de confiance, d'affirmation de soi, de créativité, de détermination. C'est bien ce que je dis ici. Vous avez peut-être, vous n'avez peut-être pas la possibilité de faire ce que vous voulez comme vous le désirez. On a envie ici de prendre les choses en main et de s'approprier une nouvelle direction, une nouvelle façon de vivre, de travailler. On a peut-être besoin aussi d'indépendance, mais ça, en fait, j'ai la sensation que ça vous apporte beaucoup de vitalité. Parce que vous êtes déterminé. Donc vous boudez parce que ça ne va pas comme vous voulez, mais vous n'allez pas baisser les bras en fait. C'est-à-dire que vous allez aller jusqu'au bout de ce que vous allez commencer à tisser. C'est-à-dire que vous croyez vraiment en vous, vous croyez en ce que vous faites, comment vous le faites, vous voyez, adaptez bien. Et vous continuez à tisser malgré la contrariété, malgré le fait qu'on n'écoute peut-être pas ce que vous dites ou qu'on ne fait pas attention à ce que vous dites. Vous continuez à tisser votre univers pour pouvoir vraiment être dans une créativité, dans une dynamique. Une dynamique où je m'affirme. Je m'affirme. C'est bien ça, hein, mes amis. Alors, nous avons le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée en aspect négatif, c'est pour ça que je tiens cette carte à l'envers. Elle nous parle de... En fait, c'est comme s'il y a un refus du changement, des difficultés par rapport à une situation pesante. Donc, ça doit être bien par rapport à cela. Vous pensez peut-être, vous, qu'il ne faut pas changer une situation, qu'il ne faut pas changer quelque chose dans ce que vous vivez en ce moment. Et vous vous accrochez à ce que vous avez appris, à ce que vous avez vécu, à votre passé, peut-être aussi à vos connaissances. Vous accrochez à ça pour pouvoir justement vous affirmer. Mais ça crée beaucoup de difficultés et une situation qui est pesante, d'où certainement le côté de bouderie. Le côté un peu de contrariété, forcément. Hein. On vous demande de faire preuve de tempérance, mes amis. Avec la tempérance, on vous demande de modérer peut-être vos réactions, modérer vos paroles, modérer votre côté un peu contrarié pour trouver un équilibre dans ce qui se passe ici et pour pouvoir trouver surtout une solution. Hein. Il faut donner une nouvelle vie à cette situation qui paraît complexe et où vous ne vous sentez pas vraiment à votre aise parce qu'il y a un changement qui vous contrarie, un changement qui ne correspond pas à votre façon de faire, à votre vision à vous. Alors, on vous demande d'être plus dans la tempérance pour pouvoir trouver une solution à cette situation. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Oui, c'est bien ça. Alors, on a sur la reine, la reine de bâton, on a le retour. Alors, cette reine de bâton, comme on disait, qui nous parle de... Donc, il y a un retour de confiance en soi. Il y a un retour, grâce à elle, de détermination, de vitalité. Vous avez peut-être été plus dans cette idée de bouderie au mois de janvier.
voire décembre, voire les mois précédents. Et là, on fait preuve de tempérance, comme je vous ai dit tout à l'heure, et on prend les choses, on les voit sous un autre angle, et on a un retour ici à un dynamisme qui vous fait le plus grand bien, et qui vous permet d'être déterminé et d'exprimer votre créativité telle que vous le désirez. Alors, du coup, on a la maison, le foyer. C'est peut-être ici que c'est compliqué pour vous. C'était c'était le 10 d'épée. Non, c'était le... Attendez, excusez-moi. Si, le 10 d'épée. Avec le 10 d'épée, oui, je vous parlais de refuser le changement. Donc, du coup, il y a peut-être... voilà, quelque chose qui fait que vous avez refusé d'accepter ce qu'il se passait au sein de votre foyer. Et pourtant, il est nécessaire pour vous de faire attention à la façon dont vous réagissez et d'échanger. Je vous ai parlé de communication tout au début, que vous alliez avoir besoin de communication. Et ça s'avère très nécessaire. Besoin de communication, attention, on tempère ses propos, on tempère ses paroles, on tempère l'ambiance et on échange pour trouver une solution. C'est certainement au sein du foyer, de la famille, que quelque chose ne tourne pas rond. Donc ici, il faut faire face à la situation en faisant preuve d'intelligence, de douceur, de tempérance. Et ouais. Parce que si vous continuez en fait, j'ai l'impression à être buté ou à être borné sur une situation, vous trouverez jamais la solution. Ça va faire que s'envenimer. Vous voyez, ici, on nous parle de nuages, hein, une situation passagère, mais de l'instabilité. Donc, on vous dit sur cette instabilité qu'il y a un besoin de retour à un certain équilibre. Besoin de retour à la communication, au fait qu'on a besoin d'échanger pour pouvoir enfin prendre une décision. Il y a une décision à prendre ici, hein. Vous êtes dans l'incertitude, dans le doute, vous avez certainement certaines peurs, peut-être certaines questions. Vous n'êtes pas dans une situation facile, c'est ce qui vous fait bouder. Alors bouder entre guillemets, hein, mais c'est ce qui vous rend justement triste et malheureux ou malheureuse. Il va falloir faire un choix familial. Hein, c'est vraiment par rapport à la famille. Parce que l'on avait bien un changement qui arrive ici, un changement sur une situation qui est pesante. Vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie personnelle, mes amis Cancer. Voilà. Attention à l'hypocrisie, à la jalousie, hein, à la calomnie. Attention aux paroles. Hein. C'est toujours un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, que ça vienne de vous ou que ça vienne d'en face. Il va falloir trouver cette tempérance pour pouvoir soit s'exprimer, soit accueillir les paroles de l'autre qui peuvent vraiment être blessantes ou vous mettre dans une situation désagréable. C'est chargé ici, mes cancers. Hein. C'est chargé, mais il faut dénouer une situation désagréable et pesante dans votre vie personnelle ici. Moi, j'ai la sensation que vous cherchez à trouver la solution, parce qu'avec la petite araignée ici, vous cherchez à tisser votre toile. Pour moi, c'est vraiment le symbole même de la solution pour pouvoir arriver à quelque chose de bien, de mieux. Injustice répétée. Moi je vous sens victime d'une situation où c'est compliqué pour vous de pouvoir avoir l'esprit zen, vous voyez. C'est compliqué pour vous de pouvoir gérer cette situation avec tempérance, justement. C'est comme s'il y avait de l'électricité dans l'air tout le temps, quoi.
Moi, c'est ce que je ressens. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Mais là, je ressens vraiment une dynamique négative qui est pesante, qui est électrique, c'est comme si à tout moment, il y avait une réflexion, il y avait un mauvais mot, une mauvaise parole. En fait, c'est comme si la situation n'était absolument plus supportable, quoi. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, là. Alors, on va